Le focusing, une écoute qui ouvre la voie à la sagesse du corps. Aujourd'hui, je suis avec Alexandre qui va nous parler de sa reconversion professionnelle suite à la rencontre avec le focusing. C'est bien ça. Bonjour Maxime. Alexandre. Bonjour Maxime. Le focusing, l'accompagnement, c'est ton activité principale, Ouais. mais ça ne l'a pas toujours été. C'est ça. Tu as rencontré le focusing il y a une dizaine d'années. Comment ça se passait avant? Et puis comment ça s'est passé cette rencontre? Moi, avant, j'étais dans une vie d'entrepreneur, d'entreprise. J'ai été cadre et j'ai été dans différents secteurs. Et j'étais en recherche de trouver une place, de trouver quelque chose qui a du sens pour moi. Donc j'avais déjà commencé à cheminer avec la sophrologie, qui m'a permis de revenir vers moi avec de la bienveillance, avec de la pratique pour les soulager là où il y avait besoin, et puis pour reprendre aussi une forme de respiration vis-à-vis de mon parcours de vie. Et au détour d'une rencontre et d'un entretien, quelqu'un m'a offert un accompagnement orienté ACP et focusing. Et ça a été très fort. Et c'était vis-à-vis de difficultés dans mon travail, quand j'étais encore en entreprise. Et ça a ouvert toute une nouvelle voie dans la manière de m'y prendre, avec cette recherche de mettre du sens, de mettre de la vérité, de la direction dans ce que je faisais. Et voilà, chemin faisant, je suis revenu au focusing pour répondre à l'aide dont j'avais besoin, jusqu'à finir par sentir que c'était vraiment ça que je voulais mettre au centre de ma vie, cette manière de se mettre à l'écoute de soi, à l'écoute de l'autre, à l'écoute de la vie. Ça m'a vraiment permis de construire cette transition sur des bases solides, concrètes, en parallèle de mon activité de sophrologue au départ, de vraiment me sentir aussi légitime à proposer quelque chose qui soit vertueux, qui soit bienveillant pour les autres aussi, quoi. À partir de ma propre pratique. Donc c'est parti, si j'entends bien, c'est parti d'une quête personnelle finalement, d'une recherche de mieux-être, dans laquelle tu as rencontré la sophro, puis le focusing. Puis là, tu as trouvé quelque chose qui t'apportait suffisamment que pour continuer, et finalement prendre une place centrale dans ta vie. Ouais, en fait, ça s'est fait très naturellement, ça s'est fait tout seul. C'est dès que j'ai commencé à vraiment me sentir bien avec moi, et puis à retoucher profondément des aspirations, du sens, quoi, de la joie, pas vis-à-vis de ce que j'ai envie de faire dans ma vie, quoi. Alors au départ, ça a été de reprendre aussi un peu la musique, qui est venue aussi participer à l'accompagnement que je proposais dans le cabinet avec la sophro. Et puis au fur et à mesure, plus je me suis éveillé à cette joie intérieure, à cette envie de laisser aller ma créativité, mes intuitions, et aller vers ce que j'aime, et voir qu'en plus c'était vertueux, c'est-à-dire que ça faisait du bien aux gens. Bah ouais, j'ai continué de proposer, en fait, de partager ce que je vis pour moi, ce qui m'aide. Cette voix qui est proposée par Rogers et par Jen Lin, pour moi, c'est une voix complète je pourrais dire du retour à soi. Ça, c'est mon langage à moi, mais voilà, de pouvoir reconnecter vraiment avec une nature profonde, un être profond, et à partir de cette reconnexion, de pouvoir se manifester dans la vie d'une manière beaucoup plus juste, beaucoup plus vraie, beaucoup plus joyeuse, beaucoup plus singulière. Alors c'est un chemin. Voilà, ça a pris une dizaine d'années à peu près. Aujourd'hui, je sens que quelque chose aboutit quand même. Ouais. En t'écoutant, ça m'évoque comme un retour à la vie, ou en tout cas à la créativité. Tu évoquais la musique et certainement d'autres aspects qui ont pu se développer ou être retrouvés. Et du coup, ça me pose cette question, mais auparavant, tu me disais que tu étais cadre. Comment ça s'est passé, cette transition entre la vie d'avant, l'Alexandre d'avant, et puis l'Alexandre que j'ai en face de moi? Comment ça s'est passé? Eh ben en fait, ça s'est pas passé comme prévu. Et je crois que jamais ça se passe comme prévu. C'est-à-dire que moi, c'est pas que j'étais malheureux dans mon travail, mais j'avais beaucoup de tensions, et je sentais bien que ça répondait pas à ce que je cherchais
à manger, quoi. Ma nourriture profonde, elle était pas là. C'était très excitant, très amusant. Il y avait du challenge, il y avait des résultats, il y avait plein de choses, mais il y a quelque chose qui était pas nourri au fond. Alors, quand j'ai commencé la sophro, ça m'a permis de commencer à sentir un peu plus ça, ce qui n'était pas nourri au fond. Et du coup, j'ai commencé à envisager un espèce de virage en faisant un peu des projets, en me disant, bon, bah voilà, dans 3 ans, je me vois bien commencer à faire des accompagnements, tout ça. Donc, je vais commencer à lever le pied au travail, puis je vais préparer un peu financièrement aussi la suite. Donc, j'avais fait tout un plan comme ça, sur plusieurs années. Et puis, en fait, à partir du moment où j'ai vraiment mis le pied dans la sophro, dans la formation, tout ça, que j'ai commencé à amener de l'accompagnement, bah, en moins de 3 mois, le boulot, il est disparu. Ça s'est arrêté. C'est-à-dire qu'il y a eu, voilà, il y a eu des accords, il y a eu rupture. Donc tu t'es retrouvé et je me suis retrouvé dans le vide, en fait. Rien. Alors, à la fois, ça a été très dur, et à la fois, ça a été génial, en fait. Parce que, en quelques mois, les premiers mois, j'ai eu des réflexes assez habituels, c'est-à-dire, bon, bah, faut que je retrouve un boulot. Et pour reprendre mon plan que j'avais décrit, quoi. Et puis, dans le milieu où j'étais, tout ça, en fait, ça n'a pas été possible. Puis, en fait, en moi, en vérité, je pouvais pas. C'était pas possible de reprendre un boulot, quoi. Ça demandait trop. Et c'est là que, au bout de quelques mois, je suis beaucoup retourné à la nature. J'avais besoin de purger, de vider. Il y avait beaucoup d'angoisse, beaucoup de choses. Et c'est là qu'est revenue la guitare, qui était un de mes instruments de quand j'étais plus jeune, de loisir, hein, mais voilà, qui est un peu engagé quand même. Mais et la guitare est devenue comme un espèce de trait d'union en fait dans la relation que je proposais avec les gens. Comme un outil, un médiateur. Ouais, un médiateur, exactement ça. C'est-à-dire que j'ai compris en fait que moi, avec la guitare, je cherchais juste à accéder à moi-même à travers ça, à accéder à mes émotions, à accéder à un sens plus profond de moi-même et de ce que je fais ici. Et avec cette conscience-là, j'ai pu accompagner des gens qui finalement vivaient un peu la même chose. L'envie d'accéder à la musique, à l'instrument, c'était en fait une envie d'accéder à une dimension d'eux-mêmes. Voilà. Et à partir de là, j'ai commencé à proposer ça et ça s'est rempli. Mon agenda s'est rempli en fait, du lundi au vendredi progressivement. Donc ça, c'était déjà comme activité professionnelle, ouais. Déjà, on va dire. Bah, j'avais que ça en fait. J'avais que ça, j'avais plus de boulot. Ouais. Je suis parti avec un petit peu d'argent de mon travail, mais voilà. Donc 6 mois après cette rupture inattendue, l'activité cabinet a commencé en fait. Et là, on est fin 2015. On est fin 2015. D'accord. 2016, je vis un séminaire de focusing. Et là, donc deuxième grande révélation. Et voilà, c'est les étapes suivantes. Après, on peut les détailler si tu veux, mais par rapport à ta question, la transition, elle est vraiment là, quoi. Ouais, ok. Ouais. Aujourd'hui, donc là, tu pratiques essentiellement le focusing, tu dirais, ou comment ça se passe ton accompagnement? Ou il y a peut-être d'autres choses, t'as aussi, donc il y a cette sophro dont tu parlais, je crois qu'il y a aussi la méditation, comment ça s'articule, et puis c'est quoi qui fait ta patte singulière, ta couleur? Ouais, merci de la question. Tout va ensemble, en fait. Je peux pas séparer, je peux pas dire à un moment je fais ci. En fait, moi, le fil rouge de mon cheminement personnel, ça a été le retour à soi. C'est-à-dire, ça a été me réapproprier quelque chose d'identitaire, mais identitaire pas au niveau social, identitaire au niveau d'une place d'être humain, quoi. Une conscience même de qui je suis en tant que nature profonde qui s'exprime dans la matière, à travers un corps, à travers des émotions, un cerveau, tout ça, mais comme une nature première, en fait. Et tout est venu nourrir ça. La sophro, le focusing, la méditation, l'ACP de Rogers, et puis même d'autres choses encore, évidemment. Donc finalement, aujourd'hui, ma note singulière, c'est ce que je suis, en fait. C'est pas une pratique en particulier. Ce que je propose, c'est le partage de ce que je suis dans l'instant, et j'observe que quand j'arrive à être juste ça, c'est-à-dire juste présent, connecté à ma nature profonde et ouvert, eh ben il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose de ressourçant, d'aidant, d'accompagnant déjà pour moi-même. Et c'est de la méditation, ça, pour moi. La méditation, pour moi, c'est pas protocolaire, c'est de rester baigné en contact de cette nature profonde là. Et j'observe combien c'est aidant
C'est ça pour moi qui était dedans. C'est pas le focusing en lui-même ou la sophro en elle-même, c'est pas la technique, c'est moi toutes ces approches, elles m'ont permis de goûter à une expérience de soi avec une conscience de la présence et de l'aspect qualitatif que ça peut générer dans l'espace relationnel. Donc moi, mon approche, c'est d'être cela. Et quand je parviens à être cela, eh ben il se passe quelque chose et ça aide. Des fois, je le suis pas. Et c'est pas grave, voilà. Mais le plus souvent, je le suis. Et c'est ça qui touche les gens, c'est ça qui accompagne les gens à revenir au contact d'eux-mêmes. Ça me donne l'image d'être soi ou d'oser être soi et juste par le fait d'être soi, de permettre aux autres d'en faire de même ou de cheminer vers eux-mêmes. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Alors, Rogers, il en parle très clairement de ça. Jen Lin, Focusing, il en parle très clairement de ça. Pour moi, ce qui a été déterminant, c'est la mise en œuvre, en fait. C'est comment je fais pour vivre ça. Comment je fais pour expérimenter ça. Et je dirais que ce qui est particulier, moi, dans mon parcours, c'est que la manière dont j'ai été accompagné, quand j'avais besoin d'aide, notamment avec le focusing, j'ai pas été accompagné avec la méthode. J'ai été accompagné par quelqu'un qui incarnait ça, sans même me dire ce qu'il faisait, ou ce que c'était, à quoi ça faisait référence. Donc j'ai vécu l'expérience de ça. Et puis après, ah ouais, c'est ça, c'est du focusing, ah ouais, ok, il y a des étapes, ah ouais, ok, il y a le génie, ah. Mais c'était déjà goûté, en fait. Donc ça prend sa place en premier. Et j'essaye de repartager de cette manière-là. C'est-à-dire, bien sûr, on met de la conscience sur ce qu'on fait, sur ce qui se passe, sur comment on s'y prend, parce que c'est ce qui permet aussi de s'outiller pour la vie, quoi. Ouais. L'expérience, c'est ça qui a fait une différence pour moi. C'est d'aborder par l'expérience. Merci beaucoup. Ouais. Si tu avais peut-être un conseil, un encouragement ou quelque chose à partager à quelqu'un qui serait peut-être un tournant de sa vie, qui hésiterait à faire le pas justement de basculer, de changer, peut-être avoir l'audace d'aller vers soi, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Déjà, j'aimerais la remercier de faire ça pour elle, mais de faire ça pour nous. Parce que en faisant ça, elle fait un acte généreux, quoi, pour nous tous. Chaque personne qui fait l'effort, entre guillemets, qui a le courage de revenir vers soi, c'est un exemple, c'est un encouragement pour tous les autres. Chez moi, j'ai pas vraiment de conseils à donner, parce qu'on est tous singuliers, on est tous dans des expériences différentes. Mais moi, ce qui m'a le plus aidé, c'est d'accepter de demander de l'aide. Vraiment d'accepter de demander de l'aide. Parce que je crois que quand on accepte de demander de l'aide, vraiment, en ressentant, à qui, comment, bien sûr, il s'agit de sentir ça, pas à n'importe qui, mais dans mon expérience, quand j'ai vraiment eu besoin d'aide et que j'étais là demander à quelqu'un avec qui je sentais que c'était possible, je suis devenu capable de m'aider moi-même, à ce moment-là, quand j'ai accepté ça. C'est comme un cadeau, quoi. Ouais. Merci Alexis. Merci Alexis.